En même temps, si on parle de l'Art Povertà, c'est un engagement qui est tout à fait conscient de lutte avec des stratégies de guérilla pour éviter la réappropriation du sens des œuvres. C'est une lutte contre l'institution. En ce qui concerne l'Arte Povera. L'Arte Povera. Oui, Ouais. oui. Ah non, non. On parle bien de la même chose. L'Arte Povera, les Italiens. Ouais, les Italiens. Oui. Bon, les Italiens, de l'Arte Povera, moi, il me semble. Alors, c'est compliqué parce que d'abord, c'est toujours pareil. Il y a, je ne sais plus qui était, c'était Germano Cellan, je crois, qui était le théoricien autour de ces artistes. Tu vois, comme Brestani a pu l'être pour les nouveaux réalistes. Bon. Moi, je ne suis pas historien de l'art, puis je m'intéresse à tout. Donc, voilà, maintenant, je m'intéresse plus à ce que, sensiblement, ça provoque, les œuvres de l'Arte Povera, des artistes de l'Arte Povera, provoquent sensiblement. C'est vraiment une réconciliation, c'est une tentative de réconciliation avec la nature. Ça, c'est très clair. Si on est en 60-70, c'est pareil. Voilà. Ben oui, tu vois, par exemple, quelqu'un comme Giuseppe Pennone, c'est ça. C'est-à-dire, regardez les arbres, regardez la magie des arbres. Regardez l'intérieur du tronc d'un arbre, quand il enlève, tu sais, l'aubier, pour en découvrir avec les branches, etc. Bon. Et puis aussi la pomme de terre, la courge, qu'il met dans des moules anthropomorphes, de nez, de bouche, de menton. Les courges en forme qui grossissent et qui deviennent des visages. Bon. Et donc là, il interroge notre nature. Sommes-nous foncièrement éloignés de la nature? Sommes-nous en divorce avec la nature? C'est ça qui est posé comme question par le mouvement de l'Arte Povera. Sommes-nous en divorce avec la nature? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire en sorte de se rendre compte que nous en sommes partie intégrante, que nous en avons besoin et que nous sommes consubstantiels à la nature. Nous sommes consubstantiels à la nature. C'est comme ça que je le vois. Après, tu peux, bien sûr qu'il y a des dimensions. Pistoletto, lui, avec ses miroirs, avec ses silhouettes disquiennes et tout ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Voilà, il est beaucoup plus, il est très, très, très intellectuel. Moi, il y a des pans de la pensée de Pistoletto qui se déminent de magnificence, tu vois. Luciano Fabro, par exemple, c'est extraordinaire. À un moment donné, il dit, il faudrait que je retrouve. C'était formidable. Il y a un petit texte. Il explique ce que c'est que l'art pour lui. C'est formidable, mais je m'en souviens pas, c'est pas grave. C'est pas grave, ça me reviendra. Bon, bref, mais voilà. On peut dire que du coup, se distinguer de la nature, c'est entrer dans la culture aussi. Donc, c'est mettre sa patte en tant qu'humain. Voilà, l'art est là, pourquoi pas. L'homme le révèle et du coup, par le biais de cet acte, il intervient au sein de la culture et non plus de la nature. Tout le débat entre nature et culture. Il y a un livre qui s'appelle Par-delà nature et culture de Philippe Descola. Bon. Et il y a un moment donné, et d'ailleurs il en parle, il parle notamment des rites absolument incroyables auxquels se livrent certaines peuplades qui existent encore en forêt amazonienne pour demander à la nature pardon et pour faire un échange. Mais c'est très complexe, il y a des rituels très complexes pour tuer des animaux et s'en nourrir. Maintenant, par exemple, au 19e siècle, même début 20e, les abattoirs étaient dans les rues. On tuait et on dépeçait les bœufs dans les rues. Les abattoirs, dehors. Les chiens étaient dans les rues, partout, dans les villes, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? Les chiens, ils sont tenus en laisse, il y en a de moins en moins dans les villes. Les abattoirs sont complètement à l'extérieur, on cache la mort des animaux. On cache la mort tout court. On cache la mort tout court, c'est très clair. Donc, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'excrément, l'excrémentiel, de l'ordre des fluides corporels, de l'ordre du sang par exemple. Tout ça maintenant c'est caché, 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 caché. Donc il y a une sorte de prophylaxie, d'hygiénisme à tout crin, redoublé par le principe de précaution, qui fait qu'on est en train de stériliser les comportements comme on stérilise la nourriture. Absolument. Absolument. On stérilise les comportements. Et la culture. Et la culture. Mais non, là maintenant, il y a la véritable culture a forcément à voir avec l'agriculture. Sinon, on ne parlerait pas de culture, ou la pisciculture. Bon, bref, là, voilà. Donc, la culture, ce sont peut-être au départ des rites, des fêtes, des traditions. Bien sûr. Le sacré, on y revient. Le sacré. On y Mais revient. qui font que
il y a cohésion d'un groupe humain autour de la fête, autour du rite, tu vois, le feu de la Saint-Jean. Hein. Même les beuveries, quand tu vois les fêtes de village dans les peintures de Bruegel, mais c'est à pisser de rire, vraiment. Puisqu'on voit les gens pisser, passez-moi l'expression, il y en a un on voit la culotte baissée, il est en train de déféquer dans le tableau, alors que d'autres mangent, il y en a un qui s'enivre, il y en a un qui vomit. Ou une qui dort, etc. Tu vois. Il y en a qui forniquent. Donc il y a une liberté, une crudité qu'on est en train d'évacuer. La vie, tout simplement. Voilà. Ben oui, mais on est en train de l'évacuer. Si tu parles de cul, mais les gens ils te disent, mais, oh monsieur, vous êtes vulgaire. Mais tu te rends compte où alors à Rabelais, l'art de se torcher le cul. La meilleure façon, c'est avec le poussin. Rabelais, mais maintenant, il dit ça à la télévision. Mais il dit ça à la téloche. Mais terminé. L214 sur le dos tout de suite. Oui, circuler voie 12. Il y a des, en ce moment, alors quand on parlait de censure, on revient à la censure. Il y a quand même des associations hyper cathos, là, qui font fermer des expositions. Hein. On n'a pas le droit de montrer la nudité d'un enfant en photographie. Ne serait-ce que ça. Tu vois, donc ça prend des proportions considérables. Ça prend des proportions considérables, effectivement, il y a un grand retour de la censure, là. Oui. Ah, ça, complètement. Oui. Tout à fait. Oui. Alors que on a l'impression... On a l'impression, oui, que tout est ouvert. Il semblerait que le gouvernement veuille modifier la loi de 1800 et quelques sur la liberté de la presse. J'ai entendu dire ça. Merveilleux. Ouais. Donc là, nous sommes peut-être dans une île. Mais alors ce qui est intéressant par rapport à l'île, c'est qu'il y a une pensée archipélique qui se met en place, grâce à Internet notamment. Parce qu'Internet, il ne faut pas dire que c'est que du mauvais. Il y a une pensée archipélique extraordinaire qui se met en place. Moi, je ne suis pas de mon âge ni de mon temps, mais bon, je préfère archipéliser en vrai, quoi, avec des rencontres d'êtres vivants, tu vois. Mais il y a quand même ça qui est extraordinaire qui se met en place. Et il y a donc des forces de contre-pouvoir qui ne sont plus comme avec des modèles du 19e siècle ou même avant, des mouvements, tu vois, des partis. Par exemple, l'éradication des partis, totale. En marche. En marche, ça veut dire quoi? Tu marches, tu te déplaces. Et si tu te déplaces, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas te viser, on ne peut pas t'abattre. C'est littéralement ça, tu vois. C'est guerrier la politique, c'est guerrier, comme la géographie d'ailleurs. Bon, et ben voilà, c'est ce qui se passe.